Voici un quiz sur la véritable histoire du Père Noël. La connaissez-vous bien? Si vous êtes partant, c'est parti. Allez, teste tes connaissances tout en t'amusant. Et n'oublie pas de t'abonner et commenter pour m'aider. Quand passe le Père Noël? Dans la nuit du 24 au 25 décembre, date à laquelle les chrétiens fêtent la naissance du Christ, qui n'est probablement pas né ce jour-là, mais ça, c'est une autre histoire. Les origines du Père Noël remontent au 3e ou au 4e siècle. Quel était le nom de son ancêtre, dont la fête est toujours d'actualité le 6 décembre en Lorraine? Nicolas de Myre est né entre 250 et 270 dans le sud-ouest de l'actuelle Turquie. Comment se déplaçait Saint Nicolas? Il succéda à son oncle comme évêque et fut apprécié pour sa bonté et sa générosité envers les enfants, les veuves et les gens faibles. Persécuté, puis exilé par l'empereur Dioclétien, il ne reprendra sa place d'évêque qu'en 1313, après le rétablissement de la liberté religieuse. Saint Nicolas serait décédé le 6 décembre 343, après avoir accompli de nombreux miracles. Selon la légende, quel miracle aurait accompli cet évêque pour gagner sa notoriété? On raconte qu'il aurait doté 3 jeunes filles pauvres en jetant 3 bourses d'or dans leur cheminée en décembre. Ou bien encore qu'il aurait su convaincre des capitaines de bateaux pour qu'ils déchargent un peu de grain dans son pays en proie à la famine. Mais l'histoire la plus fameuse est celle des 3 petits-enfants. Perdus, ils auraient demandé l'hospitalité à un boucher qui les aurait alors tués et mis au saloir. Saint Nicolas, passant chez cet homme 7 ans plus tard, aurait insisté pour manger le petit salé préparé quelques années plus tôt. Le boucher se serait alors enfui et Saint Nicolas aurait ressuscité les enfants. Par quel méchant Saint Nicolas est-il accompagné lors de sa tournée destinée à distribuer des pains d'épices et récompenser les enfants sages? Pour compléter la légende de la question précédente, le boucher se nommait Pierre le Noir. Saint Nicolas enchaîna ensuite le boucher à son âne et le garda auprès de lui pour le punir. Celui-ci devint le père fouettard, être mauvais dont le rôle est le de réprimander les enfants désobéissants et les cancres, fort de son caractère violent et irascible. En 1821, le Père Noël Santa Claus arrive aux États-Unis sous la plume de Clark Moore, qui créa le tout premier conte de Noël. Mais comment était-il habillé? Le Père Noël apparaît pour la première fois dans les livres en 1821 sous la plume de l'auteur américain Clement Clark Moore. Dans un conte de Noël intitulé The Night Before Christmas, le Père Noël apparaît sur un traîneau tiré par des rennes. En 1823, le même auteur publie un texte, A Visit from Saint Nicolas, dans lequel des lutins sur une carriole tirée par des rennes distribuent des cadeaux aux enfants par la cheminée. Est-il exact que plusieurs années après, ce fut l'illustrateur Undone Sunbloom, travaillant pour la firme Coca-Cola, qui l'habilla pour la première fois en rouge, tradition qui, jusqu'alors, a perduré. Et non, Coca-Cola n'a fait que le médiatiser en 1931, modifiant légèrement son look, mais pas la couleur de ses vêtements. Mais alors, qui a inventé notre Père Noël, un peu rondelé, en 1860, paré de son costume rouge et de sa barbe blanche? Sur l'image, l'une des premières représentations du Père Noël par Thomas Nast, caricaturiste et illustrateur du journal new-yorkais Upper Illustrated Weekly. Comment était-il représenté alors? Il était un peu rondelé, vêtu de rouge, barbe blanche, gros ceinturon, sans oublier sa pipe. 163 ans qu'il fumait sa pipe. Preuve que le Père Noël est éternel.
En 1907, quelle firme, afin de commercialiser ses stylos, contribua à médiatiser le Père Noël? On peut citer Waterman en 1907, mais aussi Colgate en 1920. Toutefois, c'est Coca-Cola qui marqua le plus les esprits en lui donnant une image plus moderne et sympathique à partir de 1931. Un peu plus tard, en 1919, qui utilisa le Père Noël comme support publicitaire destiné à la vente de ses pneus. Réponse C, il s'agit de Michelin. Je suis sûr qu'en voyant l'affiche, vous aviez vu le petit bonhomme Michelin dans le ciel. Notre fameux Bibendum. En 1951, une campagne de presse fait rage. Quels grands écrivains s'insurgent contre la publicité du Père Noël à des fins commerciales. Il s'agit de Gilbert Cébron et de François Mauriac. A l'inverse, par quels écrivains cette image du Père Noël chargé de cadeaux fut-elle défendue? Il s'agit de Jean Cocteau et René Barjavel. D'ailleurs, dans un de ses discours, Barjavel dit « Laissons à l'enfant s'émerveiller, son vieux magicien barbu ». Triste année pour le Père Noël en 1951. C'est ce fait divers qui fut la cause de débats entre intellectuels. Un prêtre condamne le Père Noël au bûcher. Son effigie est brûlée le 23 décembre devant une centaine d'enfants sur le parvis de la cathédrale à l'initiative du curé, irrité de voir le Père Noël trôner devant les vitrines, chargé de cadeaux et de victuailles. La moutarde lui est donc montée au nez. Mais dans quelle ville? La polémique enfle à l'époque. L'étrange holocauste de Dijon n'est pas resté lettre morte. Il a inspiré dans les temps modernes un article de Claude Lévi-Strauss intitulé « Le Père Noël supplicié ». De son côté, dans une lettre ouverte titrée « Je t'accuse », publiée dans François et adressée à François Mauriac, qui n'a pas aimé sa pièce, Bacchus, Jean Cocteau se déchaîne. Brûler le Père Noël revient à brûler les enfants comme hérétiques, s'ils y croient, et s'ils y croient pas, à brûler leurs rêves. Dans la revue Carrefour, Gilbert Cébron, le catholique fervent, et René Barjavel s'affrontent. L'affaire est complexe. Malgré ses défauts, le Père Noël méritait bien qu'on le juge sur pièce quand même. Voici l'année 1939 qui annonce du progrès pour Papa Noël, avec un jeune renne tout neuf s'ajoutant aux 8 autres pour leur servir de guide. Il se nomme Rudolf. C'est le petit renne... Créé par Robert May, il servira de guide au convoi du Père Noël grâce à son nez fluorescent qui sert d'éclairage. En 1946, Petit Papa Noël deviendra le tube de l'hiver. À qui doit-on cette chanson devenue mythique? Il s'agit du célèbre Tino Rossi. En 1962, un service postal fut instauré par Jacques Marette, ministre des PTT, afin d'acheminer le courrier du Père Noël. Il fit appel à sa sœur, psychanalyste et pédiatre, pour en assurer le secrétariat. Qui est-elle? En 1962, Jacques Marette, alors ministre des Postes et Télécommunications, décide de prendre les affaires du Père Noël en main. Ces services se doivent de répondre aux lettres des enfants à destination du Père Noël, lettres qui étaient habituellement versées au dépôt central des rebuts de Paris. Et il contacte sa sœur, la célèbre Françoise Dolto. L'arrivée du Père Noël exige un sapin. Celui-ci déteste se faire enguirlander. Saviez-vous que le premier sapin de Noël en France date de 1521 à Célestat, en Alsace? Ce n'étaient pas des boules qui le décoraient, mais des pommes. Pour le décor, on va également choisir du hou avec de belles boules rouges. Lequel porte ces indispensables boules au fait? Le hou femelle. Eh oui, c'est madame qui a les boules. Nous voici le 24 au soir. Pour patienter jusqu'à l'arrivée tant attendue, quel plat de circonstance est-il coutumier de déguster?
nous mangeons la dinde au marron et la fameuse bûche. Nos ancêtres préféraient manger de l'oie. Merci d'avoir participé à ce quiz. Mon moteur, c'est vous, c'est vos commentaires, vos likes et vos partages. Allez, à bientôt.